Mais c'est pas possible d'être un bolos pareil. J'ai effacé toute la séquence d'introduction de cette vidéo, je suis obligé de tout refaire. J'espère que ce que vous êtes en train de voir là, ce que je suis en train de tourner, c'est ce que vous êtes en train de voir là maintenant. J'ai appuyé sur la touche effacer, j'ai tout effacé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Moi j'étais parti dans des envolées émotionnelles après avoir vu les dessins de mon pote Gauthier, qui est artiste professionnel et qui a dessiné un petit alligator dans diverses situations qui colle parfaitement au thème de Linktober de cette année, et j'ai voulu faire pareil avec mon loup, moi, avec Ashton, et j'ai tout changé, j'ai passé mon week-end à dessiner. Donc là, on peut voir mon bullet journal, j'ai ouvert une double page, et j'ai dessiné des versions chibi de mon loup. Voilà, en train de manger un poisson pour le premier thème, et puis ensuite avec des feux follets, entouré de building, et puis le Wolf Radio pour le 4e thème. Faut savoir que c'est super rare pour moi de dessiner autant sur du papier, autant de temps par jour. J'ai fait plein de dessins, plein de brouillons, et ça m'a grave emballé, donc j'ai continué de dessiner, et j'ai tout refait dans mon carnet. Pour le premier dessin, bien sûr, je reprends la thématique du poisson, où je dessine mon petit loup, en train de faire nom-nom sur un poisson, voilà, qui n'est pas très serein, hein, bien sûr. Il n'est pas en train de se faire manger, attention, je suis pas en train de dessiner une scène de meurtre, clairement. Non, il est simplement en train de l'embêter, il l'a sorti de l'eau, il fait nom-nom, là je suis en mode spooky time, quoi. Donc évidemment, le poisson n'est pas serein, et moi ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, est-ce que je rajoute une petite bulle de texte ou pas? Je l'ai pas rajouté, mais je pense qu'il y a moyen pour que je la rajoute au final avec repose-moi, rejette-moi à l'eau bouffon, ou un truc comme ça, mais j'ai préféré garder la scène mignonne comme tout. Alors, pour ce qui est des dessins, je me suis inspiré de poses que je trouve dans Google Images. Ça c'est, voilà, c'est pour toutes les poses animales comme ça. Sachant que pour les poses humaines, j'ai mon petit bonhomme au cédar, c'est un petit bonhomme articulé, moi je l'appelle le bonhomme au cédar, mais ça y ressemble en fait, hein. C'est des espèces de petits pantins articulés que vous pouvez positionner dans tous les sens pour pouvoir adopter des positions et rendre le dessin un peu plus agréable, histoire d'avoir un modèle visuel à reproduire. Bah moi je fais ça, mais avec des dessins qui existent, voilà, des espèces de poses dont je m'inspire via Google Images. Et puis après évidemment, je fais pas le tout à l'identique, je customise bien sûr avec la tête de mon loup, je rajoute tous les petits détails, les petites quenottes, la chevelure, la touffe sur le devant, sur le torse, la petite mèche sur le dessus. D'ailleurs pour le thème mèche, transition, je pouvais bien sûr voilà, me contenter d'une mèche, me contenter d'une chevelure grâce à mon petit personnage, mais j'ai préféré reprendre le thème Will o' the Wisp et dessiner des flamèches, des petits feux follets tout autour, des feux follets avec des petits yeux, voilà, parce que j'aime ça. J'ai trouvé ça tout mignon et je me suis dit pourquoi pas. On noircit bien sûr les yeux, les marques, la truffe, les petits yeux des feux follets, et on passe au dessin suivant, Bulky. Alors Bulky, il y a une petite histoire sur ce dessin, c'est que à la base, j'avais les rushs de mon premier test. D'ailleurs, le dessin, je l'ai toujours dans mon carnet, hein, je l'ai gardé. J'avais dessiné, au moment où je ne dessinais pas encore mon loup, un paysage à la City Skyline en fait. J'avais dessiné New York avec plein de buildings qui se chevauchaient les uns sur les autres, un peu comme l'illustration du mois de juin 2017 dans le bullet journal d'Amanda Watchley. N'hésitez pas à aller voir pour voir de quoi je veux parler. Et finalement, en dessinant mon loup, je voulais dessiner simplement Ashton en train de faire Aou, enfin en train d'hurler à la lune, devant un paysage urbain. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais dessiné mon loup à la même, de même taille que les buildings. Et du coup, ça fait un loup gigantesque. Et du coup, je me suis dit, du coup, ça colle vachement bien au thème, finalement. Je balbutie énormément, mais de toute façon, c'est le format du vlog, hein, très clairement. Vous entendez la chaise qui grince, vous entendez un loup qui balbutie, etc., etc. Bon, voilà, je pense que maintenant vous y êtes habitués. Certes, ce n'est que le 3e vlog en 6 jours. Vous allez avoir un vlog tous les jours maintenant que je suis revenu. Je vais balbutier. Il y aura des choses floues. Il y aura toujours des petits trucs qui n'iront pas de toute façon. Je me suis dit que je vais toujours faire de mon mieux, mais qu'à partir du moment où je noterai qu'il y a une imperfection, je vais m'asseoir dessus, tout simplement. Parce que, par exemple, les feux follets, il y a des petits traits en trop, il y a des pattes qui sont un peu de traviole. Mais finalement, et c'est grâce à vos commentaires extrêmement bienveillants et toujours positifs, que je me suis rendu compte que c'est pas
que je suis en train d'accepter la médiocrité, c'est simplement que je n'ai pas encore le niveau. Donc est-ce que je m'attends vraiment à avoir le niveau d'un dessinateur professionnel? Est-ce que je veux avoir le niveau de mon pote Gauthier en ayant repris le dessin que depuis une semaine? Pas du tout, certainement pas. Donc du coup, forcément, il y a des automatismes qui se sont perdus, il y a des dessins qui, voilà, ne vont pas avoir l'air pro direct. Mais enfin, il faut arrêter de chercher à vouloir faire des trucs pro alors qu'on n'a pas l'expérience d'un pro. Donc voilà, je fais au mieux, et je dessine pour ce 4e dessin mon loup en mode logo. Voilà, je dessine un logo avec la tête de mon loup, donc je dessine des notes de musique, et je vous propose de découvrir la nouvelle radio AOU Radio. À la base, j'avais fait un dessin Wolf Radio, et puis finalement j'ai trouvé le AOU Radio vraiment plutôt sympa. Nouvelle radio, attention, 110.5, n'hésitez pas, si ça se trouve 110.5 c'est vraiment une fréquence radio en France. Alors là, je l'aurais pas fait exprès, hein, très clairement. Et puis, comme je suis un éternel insatisfait au niveau des tracés circulaires, je me sers de mon pochoir de chez Maped, un pochoir Maped technique. Mais finalement, bon, voilà, ça fait un truc très fin. C'était ça ou rien, parce que je n'arrive pas encore à faire de belles courbes à la main. Donc bon, j'essaie de faire avec. Je dessine ensuite un magnifique ruban. Alors c'est là que j'attire votre attention. Là, ça va encore. Mais en général, quand je dessine des cercles concentriques à la main sans aide d'un pochoir, c'est une catastrophe. Je tiens à le dire. Donc du coup, je me suis lancé ce défi, et puis finalement le résultat n'est pas encore trop moche, donc ça va. Je passe au dessin suivant, avec un dessin inspiré d'un artwork de Zelda. Alors là, c'est un autre style que j'ai fait, c'est le style un peu manga. Bon là, les pattes, clairement, on est sur un truc... on a l'impression qu'il a la patte à l'envers, enfin, je sais pas ce que j'ai foutu, enfin, j'essaie de modifier ça. Mais voilà, on est sur un dessin un peu style manga, avec un peu plus de détails au niveau de la fourrure, et des yeux qui sont pas des yeux tout ronds façon chibi kawaii en mode dessin simpliste. D'ailleurs, j'ai découvert grâce à ce challenge 6 dessins en une journée, bon, on va 4 dessins hier, 2 dessins aujourd'hui, voilà, on va se calmer, surtout que j'ai dessiné tout le week-end, je me suis rendu compte que c'était quand même très difficile de faire simple. En fait, c'est la difficulté qui est difficile. Pardon, hein, c'est super débile à dire comme ça, mais c'est vrai que c'est simple. C'est compliqué de faire simple, finalement. Et c'est pour ça que j'ai dû forcément m'inspirer et trouver des modèles, parce que sinon j'aurais jamais appris à dessiner Ashton en mode chibi, hein, très clairement. Et là, donc, l'inspiration pour le thème Blade, donc lame en anglais, pas la chanteuse, hein, Blade, la lame, l'épée, quoi. En gros, j'ai dessiné une épée, donc j'ai dessiné Ashton en mode Zacian, le Pokémon qui tient une épée dans sa gueule. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai essayé de rajouter des petits détails. À chaque fois qu'il y a un petit trait qui dépasse, je sais pas si vous le remarquez, mais je sors mon Jelly Roll en blanc, et quand c'est vraiment des tout petits traits qui sortent du champ, ça se corrige assez facilement. Pas besoin de sortir un roller UHU qui ferait une espèce de bande de pattes blanches un peu moche, ou encore pas besoin de sortir non plus le Posca blanc qui pourrait vous faire un gros pâté, une espèce de grosse goutte de peinture blanche. Non, là pour le coup ça sert pas à grand chose. 6e et dernier dessin de cette rétrospective du mois d'octobre 2020 dans mon carnet de dessin, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui c'est rodent qui veut dire rongeur. Et donc, rongeur, qu'est-ce que je dessine ? Je dessine Ashton qui a peur des souris. Voilà. Chacun ses petites phobies, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça a été un challenge, parce que j'ai trouvé aucun modèle, mais vraiment aucun modèle. Donc, j'ai pris un dessin, alors, bon, voilà, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, et je lui ai hérissé les poils, tout simplement. Après, le côté spooky face avec les dents en mode dents de scie citrouille, ça fonctionne plutôt bien. La langue... Et les yeux grands avec une espèce de... vous savez, c'est un peu comme quand vous faites des cercles concentriques mais pas réguliers. Du coup ça marche plutôt bien, ça donne un bel effet. J'utilise la fameuse gomme mie de pain dont vous m'avez parlé, je l'utilise encore.
qui est vraiment très pratique, cette gomme mie de pain que vous allez me voir utiliser très régulièrement. Je l'ai acheté au Furet du Nord, c'est une gomme mie de pain que j'ai eue donc de la marque Faber-Castell, ça vaut moins de 2 € et c'est très sympathique. Voilà, merci beaucoup de me l'avoir recommandé une nouvelle fois. Parce que c'est vraiment super et il n'y a pas de résidus de gomme et franchement j'aime beaucoup. Je rajoute quelques petits détails comme quelques petits traits pour simuler l'herbe par exemple, quelques petits effets de surprise. Je rajoute par exemple des petites étoiles dans le ciel du troisième dessin. Je rajoute par exemple encore de l'herbe pour le premier dessin fiche et la fameuse rivière où il a été pêché le poisson pour lui faire peur, par exemple. Voilà pour ce qui est des petits détails que je rajoute dans mes dessins. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Du coup, je voulais aussi vous montrer un peu le bordel dans lequel je vis à chaque fois, puisque en fait, cette pièce, c'est une pièce où tout le linge est étendu, où ces t-shirts qui à l'origine étaient blancs ne le sont plus, hein, ils sont jaunes poussins, c'est génial. On peut également remarquer la présence d'énormes sacs empilés les uns sur les autres pour prendre le moins de place possible, parce que sinon c'est très chiant dans la décoration des vidéos. Voilà mes loups, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère que ce récapitulatif de tous les thèmes de Linktober du 1er au 6 vous a plu. De mon côté, j'envoie énormément de soutien à tous les petits loups qui ont été touchés malheureusement par la tempête Alex qui a fait d'énormes dégâts dans certaines zones de France. Je suis vraiment, voilà, mon cœur est avec vous, gros soutien, on pense fort à vous, on vous oublie pas, voilà, on parle beaucoup de toutes les zones sinistrées au journal, mais il faut aussi envoyer plein de soutien, voilà, dans la vie de tous les jours. J'espère que vous avez quand même un semblant d'électricité pour recharger vos appareils et qu'on puisse éventuellement vous envoyer du love via les réseaux sociaux. Je vous embrasse vraiment très fort. Et puis à vous, l'ensemble de mes petits loups, merci d'être là et d'être d'un soutien incroyable sur les réseaux sociaux tous les jours. Voilà, pendant cet Inktober, vous m'envoyez énormément de soutien et j'y suis très réceptif. Voilà, je vais essayer de diversifier un petit peu les environnements pour les prochains vlogs. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye.